Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 31 mai 2022, insécurité croissante au Nigeria. L'Église méthodiste de Grande-Bretagne a publié lundi un communiqué pour annoncer la libération en toute sécurité de Monseigneur Samuel Kanu, le chef de l'Église méthodiste du Nigeria. Il avait été enlevé dimanche avec 2 autres religieux. Au Nigeria, les enlèvements sont monnaie courante et les autorités peinent à faire face à une insécurité généralisée. Selon l'ONG Portes Ouvertes, qui classe le pays 7e dans son index mondial de persécution des chrétiens 2022, il s'agit du pays où le plus de chrétiens sont tués en raison de leur foi. Les chrétiens dalits en Inde, qui sont souvent victimes de discrimination, célèbrent eux une bonne nouvelle cette semaine. En effet, l'archevêque d'Hyderabad, Monseigneur Anthony Poula, qui est issu de la caste dalit, autrefois appelée intouchable, fait partie des 21 nouveaux cardinaux nommés par le pape François. Les 2 autres actualités auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui sont liées à la guerre en Ukraine. On déplore la mort de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste reporter d'images de 32 ans pour BFM TV, qui a été tué lundi par un éclat d'obus alors qu'il couvrait une évacuation humanitaire. Le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. Et enfin, l'Église orthodoxe d'Ukraine a annoncé cette semaine rompre avec la Russie en raison de l'offensive russe chez son voisin ukrainien. Une décision que le patriarche russe Kirill a assuré comprendre. Voilà pour les nouvelles du jour. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis.